What's up YouTube, ici Mike, vous êtes dans The Den of Evil. Aujourd'hui, je vous présente le build de sorceresse Blizzard pour en faire une bête de solo Magic Find. Si vous aimez la vidéo, lâchez un like et restez à l'écoute. Et c'est parti. Je vais commencer par vous parler des points positifs et des points négatifs de ce build. Les plus, les moins, ce qui est plaisant et ce qui est frustrant. Donc je vais rentrer dans les détails un peu plus techniques par la suite, vous parler des stats, des skills et des items requis pour devenir une bête de Magic Find. En numéro 1, je placerai l'excellente mobilité de la sorcière avec son skill téléportation qui en fait d'elle le seul personnage sans l'armure Enigma à pouvoir faire ses runs de Magic Find aussi rapidement. Par la suite, j'irai avec l'efficacité de Blizzard, ses dommages élevés ainsi que sa zone d'effet nous permet de tuer plusieurs monstres à la fois ou de focusser seulement sur une cible. Pour la rapidité des runs Magic Find, c'est très important. Finalement, il vous sera assez facile d'équiper votre personnage et de trouver une balance entre Magic Find et DPS. Le point négatif principal est les immunes au froid, surtout à la difficulté Enfer, donc il sera important de bien choisir ses places de Magic Find. A noter que ce build ne permettra pas de faire les hobbers en endgame. Donc les portails avec les organes, on oublie ça. Voici l'attribution des points de statistiques pour votre personnage. Pour la force, vous allez mettre seulement le nombre requis par votre inventaire jusqu'au niveau 24. Lors du reset au niveau 24, vous allez mettre plus de points dans la force pour atteindre le nombre requis par votre bouclier spirit. Pour la dextérité, ce sera le même principe, vous allez mettre seulement le nombre de points requis par vos items que vous portez, donc ça n'en prendra pas beaucoup. Pour l'énergie, à chaque point dépensé, ça vous donnera 2 de mana. Donc je vous dirais que c'est assez bien d'en avoir jusqu'au niveau 24. Vous pouvez en dépenser quelques-uns, mais lors du respect, on va tout enlever ça. Et finalement, il sera très important d'augmenter ses points de vie au maximum, donc tout le reste ira dans la vitalité. Je vous présente sans plus attendre les compétences pour la sorceresse Blizzard. Une des façons les plus faciles et efficaces de monter le personnage au niveau 24 serait de commencer par les compétences de feu. Il vous sera plus facile de monter de niveau. Vous allez placer un point dans boule de feu qui sera votre attaque de départ. Par la suite, il y aura un point dans Warmth, qui est chaleur en français, pour régénérer votre mana. Vous n'allez rien mettre dans le Lightning pour le moment, vous allez dans le froid pour placer un point dans Frozen Armor. Maintenant rendu au niveau 6, il n'y aura rien à placer dans le feu. Vous allez directement dans le Lightning, placer un point dans Static Field et un point dans Telekinesis. Static Field vous permettant de baisser la vie des ennemis à coût de 25% et Telekinesis est un prérequis pour mettre Téléportation. Maintenant rendu au niveau 12, vous irez placer un point dans Fireball qui deviendra votre attaque principale jusqu'au niveau 24. Puis vous irez placer un point dans Téléportation qui vous sera grandement utile. En attendant le niveau 24, vous n'aurez qu'à mettre des points de compétence dans Firebolt et Fireball. Maintenant niveau 24, il est temps de se respec pour devenir la sorceresse Blizzard. Maintenant que votre reset est fait, vous pouvez commencer à placer vos nouveaux points de skills. Commençons par les compétences de feu. Nous allons placer un point dans Warmth.
Enchaînons maintenant avec les compétences du Lightning. Nous allons placer un point dans Static Field. Nous allons placer également un point dans Télékinésis, puis finalement un point dans Téléportation. Allons maintenant dans les compétences de froid. Allons voir Blizzard, vous allez voir les synergies, il y en a 3. Donc Ice Bolt, Ice Blast et Glacial Spike. Pour les compétences de niveau 1, nous allons placer un point dans Ice Bolt et puis un point dans Frozen Armor. Pour les compétences de niveau 6, vous allez mettre un point dans Frost Nova, qui sera un prérequis pour Blizzard, puis vous allez mettre un point dans Ice Blast. Ice Blast sera la deuxième compétence la plus utilisée en complément de Blizzard. Vous ajouterez un point dans Glacial Spike, et pour terminer, vous mettrez un point dans Blizzard ainsi qu'un point dans Cold Mastery. Lors de votre montée en niveau, je vous suggère de monter Blizzard en premier, puis de monter Cold Mastery et Ice Blast. A noter que Cold Mastery ne devrait pas dépasser environ moins 145 à moins 150 aux résistances des ennemis lorsque vous aurez votre gear complet. Et lorsque vous aurez atteint le niveau 20 avec Ice Blast, vous finirez par booster Glacial Spike et puis Ice Bolt. Donc c'est ce qui termine l'attribution des points de skills pour la sorceresse Blizzard. Maintenant passons directement à l'équipement de ma sorcière niveau 75. L'arme principale de ma sorcière étant l'Oculus, donnant plus 3 à tous les skills, du Faster Cast Rate et 50% de Magic Find. Il est possible d'y aller un peu plus budget avec l'arme Spirit, vous donnant plus 2 to all skills, du Faster Cast Rate, de la vitalité et du mana. Il est aussi disponible en version bouclier, le mien étant dans un monarque. Il demande 156 de force pour être porté, par contre il donne plus de défense que les autres boucliers. Toujours dans l'optique de booster notre Magic Find, le Harlequin Crest nous donne 50% de chance de trouver des objets magiques et socketé avec un topaz parfait nous donne 74%. Le chapeau de guerre Peasant Crown pourrait être un bon choix, moins cher et plus facile à trouver. Je vous suggère fortement d'avoir l'amulette Maras qui vous procure de bonnes résistances aux éléments. Si vous ne l'avez pas, une bonne amulette de Magic Find pourra faire l'affaire. Une armure quand même assez facile à trouver et pas très dispendieuse, la Vipère Magie. Vous pourrez ensuite upgrader l'armure dans le cube pour sa version élite en utilisant un rune Lem, un rune Coat et un parfait diamant. Les gants que j'utilise présentement sont les Mage Fist, plus 20 de Faster Cast Rate et de la régénération de mana. A noter que les gants idéaux seraient les Trangoules pour vous donner plus 20 de Faster Cast Rate, mais aussi de la résistance au froid. La paire de gants Chance Guard vous donnant entre 25% et 40% d'obtenir des objets magiques restera la meilleure paire pour le Magic Find. Personnellement, j'aime bien porter la Raven Frost ou Corbeau gelé, plus 40 au mana, plus 20 d'absorption au froid et vous ne pourrez être gelé lorsque vous allez tuer des uniques et qu'ils feront leurs auras de froid. Si vous avez la chance de trouver une Nagel Ring, ce sera la meilleure anneau pour le Magic Find. J'utilise la ceinture Verdungo en ce moment pour la vitalité et les dommages réduits. En temps normal, pour le Magic Find, nous allons utiliser la Gold Wrap. Il est aussi possible de porter l'Arachnid au niveau 80. Les meilleures bottes pour le Magic Find seront sans doute les War Traveler, donnant entre 30 et 50% d'obtenir des objets magiques. Et vous aurez bien sûr par la suite les charmes de Magic Find, un Small Charm de 7% étant le maximum. Et vous avez aussi le Guide Fortune, entre 20 et 40% d'obtenir des objets magiques. Présentement, avec le build en démonstration, je n'ai seulement que 241% de Magic Find. Il serait assez important de garder en tête qu'il faut garder un cap de 105% de Faster Cast Rate. A noter que sur ce build, je n'ai pas la Gold Wrap ni les Chance Guard équipés. Il est possible d'aller chercher un plus de 300% voire 400% de Magic Find. La voici votre Beast de Magic Find. Il ne vous reste plus qu'à monter ses niveaux et je vous promets que vous serez capable de faire la plupart des boss et ainsi les KO levels.